Singli. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo assez spéciale car elle va servir de interlude musical sans musique à cet arc assez particulier qu'est le voyage en Chine. Alors c'est maintenant que tu te réveilles. Où est le problème? Si je me souviens bien, la dernière vidéo du voyage en Chine, tu t'étais arrêté au deuxième jour, c'est ça? Et alors? Tu me prends pour des triple bus? Où sont passés les 19 jours restants? Habile. Merci. Eh bien, pour vous répondre le plus simplement possible, j'ai eu beaucoup de mal à écrire la suite de ces vidéos, et ce pour plusieurs points. En premier, du temps considérable que j'ai mis à écrire cette suite, puis à me convaincre de continuer les vidéos, le tout rendant ainsi mes souvenirs de moins en moins clairs. Ensuite, la perte de certains fichiers écrits / notes que j'avais tenus à jour durant les 3 semaines de mon voyage, et qui ont disparu suite à une mise à jour de mon PC. La joie. Et enfin du fait que c'est après le deuxième jour que le séjour a réellement commencé, que j'ai commencé à rencontrer et à côtoyer des personnes formidables que je considère encore aujourd'hui comme des amis. Et où est le problème? Eh bien le problème ne vient pas forcément de ce dernier détail, mais plutôt de la multitude d'événements et de moments qui en ont résulté, et qui sont, je ne vais pas vous le cacher, plus intéressants à vivre qu'à raconter à froid. Et surtout que j'ai tendance à me perdre quand je commence à raconter des histoires. Un peu comme la fois où je suis allé acheter du thé en chinois. C'était vraiment une histoire des plus saugrenues. Mais on n'a pas le temps. Oh l'autre, mais comme il est chiche. Mais attends voir, je vais te mettre un commentaire négatif, toi. C'était mieux avant, connard. Et attends 2 secondes, espèce de tête de nœud, j'allais y venir. Mais du coup, je vous en parlerai en fin de vidéo. Technique de glandu pour vous obliger à rester jusqu'à la fin. Badam bam. Eh Montana, attends 2 secondes que je finisse d'écrire la prochaine vidéo. Oui? C'est bien au bout de 10 minutes qu'on a la double monétisation, hein? Ouais, pourquoi? Étant donné que je commence à prendre mes abonnés pour des cons, autant le faire jusqu'au bout, non? Pire, je rajouterai des blagues nulles et des morales de bobo pour combler. Ah ouais, pas con, mais t'as bien pensé à cocher la monétisation, non? Et merde. Bouletto. Pour en revenir à la raison de cette vidéo, eh bien, je me suis rendu compte tout simplement que j'avais commencé à vous raconter mon voyage en Chine sans même vous parler un instant du pourquoi je suis parti en Chine. Du coup, aujourd'hui, je vais décider de réparer cette injustice en vous parlant du chinois. Eh, mais c'est raciste! La langue. Ah, my bad! Bref, aujourd'hui je vais vous apprendre quelques bases de chinois tout en tentant d'y placer quelques anecdotes tout à fait sympathiques, mais aussi en essayant de vous offrir une meilleure appréciation du chinois qu'un simple traducteur. Par exemple, ce caractère a pour pinyin zhen. Oui, R-E-N, ça se prononce zhen. Et signifie personne. Par contre, si on voit un caractère, voilà, c'est juste pour vous. Mais si on voit ce caractère, il est un peu mal dessiné, mais voilà, son pinyin sera ren, H-E-N, ça se prononce ren, vous voyez, gen et ren sont inversés, et ça signifie trait. Mais c'est trop bien! Eh oui, Bobby! Comment? Le code PIN? Mais non, gros bêta! Et puisqu'Apart est une chaîne jeune et dynamique qui ne se perd jamais en introduction quelque peu digressive, nous commencerons donc sur les chapeaux de roue avec le mot pinyin, qui signifie épeler les sons, et qui correspond donc tout simplement au son, soit à la phonétique que l'on accordera à chaque caractère. Mais c'est super! Eh oui, Bobby, mais ce n'est pas tout, car tu sais que tu peux toi aussi être heureux en t'imprégnant de cette langue et de sa culture? Mais non! Mais si, et rien de plus simple d'ailleurs, car il te suffit juste de te procurer l'indispensable dictionnaire chinois-français, français-chinois de chez Apart Productions, et vous serez heureux. Vous ne me croyez pas? C'est normal, mais regardez plutôt cette personne. Vous voyez comme elle est triste, vous voyez même que son bouc est mal taillé. Cette personne est dans le malheur. Mais depuis qu'elle a acheté le formidable dictionnaire français-chinois, chinois-français de chez Apart Productions, ne l'oubliez pas, elle est heureuse. Regardez, regardez cette personne changer. Vous voulez lui ressembler? Oui, vous voulez. Convaincu? Alors n'hésitez plus et achetez l'indispensable dictionnaire chinois-français, français-chinois de chez Apart Productions, et ce, au modeste prix de 99,99 €, TTC comprise. C'est normal. Ça y est, t'as fini tes conneries? Je vois pas de quoi tu parles, vraiment. Bon, non, vous n'avez pas besoin d'acheter un dictionnaire pour commencer chinois. Ne l'écoute pas, tu es indispensable. Mais si vous êtes du genre à travailler tout seul ou à tout simplement vouloir vérifier le plus rapidement possible une certitude, eh bien je vous conseille l'application gratuite Pleco, qui certes ne remplace pas du tout un véritable professeur de chinois et est exclusivement en anglais, mais peut vous sortir de certaines situations en cas de besoin. Bon, maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce nouveau look? Et bien sûr, et c'est plutôt pratique car cela va me permettre de vous parler de l'entité, de la personne à qui je dédie cette vidéo,
dont j'ai tenté le cosplay, et qui a été le premier à me transmettre son amour du chinois. Je parle bien évidemment de Lee. Non Marty! Doc, mais qu'est-ce que vous faites là? Marty, je suis là pour t'éviter de faire une grosse connerie. Quoi? Tu ne le sais pas encore, mais en sortant, ta vidéo va extrêmement bien marcher. Bah, c'est cool ça. Oui, mais ce n'est pas tout, Marty. Car portée par son succès, ta vidéo sera analysée, critiquée, puis décortiquée par les différents médias dans leur tentative stupide de faire de l'audience à partir d'éléments insultants, mais sortis de leur contexte. Comme d'hab. Oui, mais non, Marty, car figure-toi que certaines de ces chaînes d'information iront même jusqu'à engendrer la toute première guerre entre mangeurs de saucisses de Strasbourg et mangeurs de saucisses de Francfort. Et tout ça à cause de ta vidéo. Oh, c'est vraiment pas le pied. Mais qu'est-ce que je peux y faire, Doc? Eh bien, change juste le nom de ton professeur pour éviter qu'il soit assimilé à une vulgaire politique saucissienne. Ok, Doc. Mais attendez 2 petites secondes, il faudrait pas plutôt que je supprime cette vidéo pour éviter tout ce tintouin? Oula non, Marty! Attendez, je comprends pas trop là. Ah, mais si tu les voyais, ces mangeurs de saucisses, Marty, il n'y a rien de plus attendrissant. Ils se battent à coups de lancer de saucisses, et la seule insulte qu'ils atteignent, c'est mais dis comprenez que t'as qui? Bon, dans ce cas-là, il dit ta mère, mais tu connais lui, Marty. Et en quoi ça concerne mon prof? Non, toute sauce, Marty, mais dans cette réalité, sa vie sera complètement gâchée. Ouais, il sera obligé de manger des saucisses, c'est ça? Non, Marty, ça c'est agréable. Non, en réalité, ce sera bien pire. À cause de l'ampleur de ta vidéo, que tu as bien évidemment décidé de dédier, eh bien, il sera rapidement viré. Et plus personne ne voudra jamais plus l'embaucher en tant que professeur de chinois. Attendez, mais c'est terrible. C'était pas fini, Marty. Humilié, il sera alors obligé de s'abaisser aux tâches les plus viles. Non, dites pas que... Malheureusement, si, Marty. Il deviendra... professeur d'anglais. Non. Voilà, j'espère que tu passes une bonne journée, Marty. Allez, à plus. Salut Doc, la bise. Bon, compte tenu de cette potentielle tension politique de nature saucissienne, je vais devoir changer le nom de mon prof. Par contre, comment je vais pouvoir l'appeler? Oh, je sais. Je vais l'appeler Flavien Gigot. Ça ne ressemble mais absolument pas du tout. C'est parfait. Bref, donc Gigot dans le feu, soit professeur Gigot en chinois mandarin, m'a appris beaucoup de choses et j'ai pu en tirer une certaine interprétation par rapport à l'apprentissage du chinois. En effet, connaître l'écriture d'un caractère est tout aussi, voire même plus important que de retenir son pinyin. Je vous explique. À première vue, on pourrait se dire, comme dans l'apprentissage de n'importe quelle autre langue d'ailleurs, que retenir le pinyin, la phonétique suffirait. Par exemple, si vous deviez parler avec un espagnol et que vous pensiez que Me llamo Pedro, ça s'écrit de cette façon, eh bien, il vous comprendrait quand même, car ce qui compte vraiment, c'est la prononciation. Jamais personne ne vous demandera une attestation écrite avant de lui parler. À part si cette personne est un peu sadique et qu'elle aime les bandes de cuir, la cire chaude, ce genre de choses. Après, chacun ses goûts, attention. Bref, le problème avec les langues qui utilisent des caractères, comme le chinois, eh bien, c'est que ce genre de facilité est certes faisable, mais ça va devenir beaucoup moins simple et pertinent à réaliser. De plus, si on commence à comparer les langues utilisant des caractères aux langues dites plus normales, et j'insiste bien sur les guillemets car ce ne sont que des langues qui utilisent des lettres pour former des mots, eh bien on se retrouve avec certains problèmes. Et j'insiste encore sur les guillemets, car ce n'est qu'ici qu'une question d'adaptation. Et c'est normal, parce que ça a beau s'appeler des langues, eh bien c'est pas du tout la même chose. Vous passez d'un système assez carré, assez croissant, où avec des lettres vous allez former des mots, puis des phrases, puis des textes. Et là, déjà on bute sur les caractères. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut même se demander où sont les lettres. Pardon, j'ai perdu mon professionnalisme un instant. Ça ne se reproduira plus. De plus, si vous parvenez à surpasser ces problèmes, eh bien il ne vous restera plus qu'à mettre en place une logique d'apprentissage, comme dans n'importe quelle autre passion. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 problèmes principaux qui peuvent survenir dans le début de l'apprentissage du chinois. Le premier problème qui se pose à tous les padawans du chinois, eh bien c'est tout simplement le chinois. Mais oui, les caractères, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est des lettres, des mots, et ça s'utilise comment? Essayons de reprendre tout ça calmement, voulez-vous? Tout d'abord, comme je le précise depuis le début, tout ce que je vous présente sont des caractères, et restent en premier lieu des caractères. Ces caractères sont à comprendre comme des dessins rappelant l'entité ou l'action qu'ils décrivent, comme l'a toujours fait l'art ou même l'écriture. Par exemple, les hiéroglyphes dans l'Égypte antique. Voilà, ou même la préhistoire. Par exemple, si on trouvait sur une fresque murale, qui était un peu le Facebook de l'époque, un dessin d'une personne qui était avec les bras tendus sur une carcasse de mammouth où il y avait des blancs plantés dedans, eh bien cela signifiait tout simplement, et les meilleurs spécialistes vous le confirmeront, salut les gens, wesh, c'est moi qui ai tué le mammouth Robert, parce qu'il donnait des noms, parce que sinon ils n'auraient jamais pu reconnaître les mammouths. Je suis vraiment un bonhomme, smiley, qui tire la langue avec un clin d'œil parce qu'il avait les bras tendus, je le rappelle. La bise. Ah oui,
Aussi parce que le fait qu'il ait cette posture hein, qui est marquante sur le mammouth, cela implique un sous-texte. PS, les flemeux, je suis toujours disposé à céder mon corps à la science de la reproduction pour ces bonnes avancées. La bise. Après, en ce qui concerne les caractères, seule la nature de ces caractères nous permettra de définir s'il s'agit d'un mot, d'une partie de mots pouvant être utilisés ou non seul, ou alors d'une particule. Une particule, pour faire extrêmement simple, même si cela ne va pas être totalement vrai ni pas englober tous les cas, eh bien c'est en gros une ponctuation qui va servir à informer votre interlocuteur de la tournure de votre phrase, s'il va s'agir d'une interrogation, d'une exclamation ou même d'autres. Ensuite, non, un caractère ne sera jamais une lettre. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de lettre. Et même le caractère le plus simple, comme le caractère O, qui correspond tout simplement à l'exclamation OH, hein, vous le savez très bien, le oh, eh bien, ça sera considéré comme en français, comme un mot et non comme une lettre. Ensuite, comment ça s'utilise? Eh bien, ça dépend complètement de la nature du caractère. Si le caractère correspond à un mot, alors il faut savoir si ce mot est un adjectif, un nom, un verbe, et ensuite s'appliquent les mêmes règles que dans n'importe quelle langue. Si le caractère est une partie de mot, alors on reprend le même questionnement que la précédente condition, tout en rajoutant le questionnement de la place que ce caractère a dans le mot qu'il cherche à composer. Par exemple, pour un mot composé de seulement 2 caractères, comme le mot Mingzi, qui signifie littéralement le caractère du nom, soit le nom de famille, eh bien cela suppose un ordre strict que l'on appliquera au caractère Ming et au caractère Zi, signifiant respectivement appellation et caractère. Mais après, si on décide de faire n'importe quoi, et d'écrire par exemple Ziming, ce qui signifie littéralement le nom du caractère, cela ne voudrait plus rien dire. Enfin, si le caractère s'avère être une particule, eh bien tout dépendra des règles qui la régissent. Ensuite, le deuxième problème que nous pouvons avoir, c'est le fait que plusieurs caractères puissent avoir le même pinyin. Pour que vous compreniez mieux, par exemple en français, vous n'aurez qu'un seul et unique mot que vous prononcerez fleur. Alors qu'en chinois, si on s'intéresse au pinyin ma par exemple, eh bien vous retrouverez une multitude de mots. Pour vous l'illustrer, voici un petit 4 à la suite. Attention, ce que vous allez voir est une tentative d'utiliser un fond vert et non une représentation quelconque de l'enfer. Je vous prie donc de ne pas essayer de vous laver les yeux à l'acide. S'il vous plaît, merci de votre attention et bonne chance. Sincèrement. Alors c'est parti, je suis en chinois mandarin. Le pinyin soit la prononciation des mots cheval, maman, oui Gilles. Bermuda. C'est nom, de chiffres, de libellule, oui Christine. C'est encore de marijuana, d'une exclamation, d'une interrogation, oui Ma. Bah oui, tout à fait Christine, bien joué, vous repartez avec le dictionnaire d'ornithologie. Il y en a qui ont de la chance quand même. Vous comprenez maintenant la situation. Mais comment résoudre ce problème? Eh bien, soit vous vous compliquez la vie en vous disant, voilà, pour le son ma, je peux soit dire maman, enfin mère, cheval, marijuana, et là vous allez être perdu et vous allez apprendre 3 pinyin, ou même avant avec le processus de création de mots ou même de phrases. Et sinon, on observe les caractères. Voilà certains caractères que j'ai énumérés dans le cadre à la suite. Et comme vous pouvez le remarquer, il y en a certains qui sont quand même assez proches. Et voilà, grâce à ce simple processus d'observation, vous venez de faire 50% du boulot, alors que vous n'avez potentiellement aucune connaissance chinois. Alors pourquoi cette ressemblance phonétique? Eh bien, je peux et je ne peux pas répondre à cette question. Par exemple, si nous prenons un caractère que nous pouvons délimiter en 2 parties, par exemple ce caractère que vous venez de voir, on peut le délimiter en 2 parties, celle-là et celle-là. Eh bien, si nous connaissons chacune de ces parties individuellement, nous pouvons essayer de deviner à la fois le sens du caractère final, mais aussi le son pinyin. Ainsi, dans ce type de configuration, où nous avons un caractère que nous pouvons séparer en 2 parties, que nous connaissons individuellement, eh bien, la partie à droite va indiquer la sonorité ou l'orientation du pinyin du caractère final, et à gauche, eh bien, ce sera la même chose, mais pour le sens. Ainsi, à droite, vous retrouvez un caractère dont le pinyin vous est maintenant familier. Ananas. C'est toujours non, Gilles, hein. C'est ma, et qui signifie cheval. Et à gauche, vous retrouvez, enfin non, vous ne retrouvez pas, vous trouvez un caractère qui signifie femme et qui se prononce, enfin qui a pour pinyin nu, soit rien à voir avec le ma que l'on connaît déjà. Ainsi, nous pouvons tenter de deviner le caractère final. Alors nous savons que c'est une femme ou une entité féminine par rapport à ça, et qui aura un pinyin final qui se rapprochera beaucoup de ma, ou qui sera ma tout simplement. Ainsi, ça pourra être Maman. oui, oui c'est ça. Bravo Gilles. Je sais pas quoi dire d'autre.
Félicitations, voilà, j'ai que ça à vous offrir, donc voilà. Ah, attendez. Ah, eh bien, vous avez eu tort. Alors, je vous explique. Ce mot seul signifie mère. Vous trouvez que je chivote? Non, parce que est-ce que mère et maman c'est le même mot en français? Bien non. Et si vous vouliez dire maman, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, il aurait fallu doubler le caractère, ce qui aurait fait mama. D'où maman. Tilleul. Oh, ça va, vous, hein. Bon, je sais que certains petits malins vont dire, mais attends, ça marche comme les homonymes là en français, avec par exemple reine et reine. Alors, oui et non, mais surtout non, parce qu'il faut faire gaffe avec ce genre de rapprochement. Hein, je vous rappelle, le chinois n'est pas une langue qui utilise des lettres. Hein, donc, le raisonnement typique du... Alors, reine et reine sont des mots qui se ressemblent assez. Du coup, on peut supposer qu'il y a un R, un N et au moins un E. Le problème, Fred, c'est qu'en chinois, ce genre de raisonnement pourrait être faux. Regardons plutôt cet exemple. Oui. Ici, nous avons deux caractères se prononçant ma et ma. Hein, c'est plutôt cocasse. Eh bien, ici, vous retrouvez le caractère que vous connaissez déjà, le caractère de la mère, et ici, nous avons la particule introduisant une interrogation dans une phrase. Effectivement, si on regarde en détail, dans chaque caractère, on retrouve à droite le dessin du cheval, qui du coup introduit le pinyin ma pour chaque caractère. Observons maintenant un homonyme avec le caractère du chanvre, ou de la main régionale, comme vous préférez. Pour vous le décrire un peu, on observe deux arbres sous une sorte de pseudo-toit. Alors, si je vous mets à côté le caractère du cheval, bah, vous faites le rapprochement. Il n'y a plus de cheval, que Pouic, il a disparu. Donc, c'est pas le cheval qui fait forcément le son ma. Alors, l'avantage dans tout ça, c'est que ça permet aux chevaux d'éviter de tremper dans de sombres histoires de trafic de drogue, et que par association, la célèbre phrase « le cheval, c'est trop génial » devienne une sorte de code utilisé par los carteles. Hein, je vous laisse imaginer le désastre. Le cheval, c'est trop génial. Ma che, mais vous commencez de plus en plus tôt, ma parole. Tiens, Gamino, prends ta dose. Ok. Allez, première fois. Ça passe trop vite. Enfin, le dernier potentiel problème pourrait venir de l'imagerie de certains caractères. En effet, comme je vous l'ai précisé, ça, c'est un cheval. Non, réellement, vous devez voir un cheval, là. Attendez, mais faites un effort, ça se voit, là. La croupe, les dents, les pattes... Voilà, ça se voit, ça gambade dans un pré, ça. Après, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que ces caractères que l'on apprend en chinois et que je vous présente depuis le début de la vidéo sont des caractères dits simplifiés. Et qui sont donc des versions plus simplifiées de caractères plus anciens, appelés traditionnels. Et qui sont donc plus garnis en traits et mettent donc plus de temps à être écrits. C'est pour ça qu'on les a simplifiés comme ça. Par exemple, pour le cheval, bah, la version traditionnelle, c'est celle-là. Voilà, donc on reconnaît bien cette partie-là. Cette partie-là, ça va être la crinière. Ça, bah, du coup, c'est les pattes. Hein, les 4 petits traits sont... Enfin, le gros amas de traits sera simplifié par un simple trait. Ici, c'est la queue, et donc ça, c'est la tête. C'est simple, hein? Ainsi, Patrick, comme tu peux le remarquer, c'est en faisant preuve d'imagination que tu pourras retenir n'importe quel caractère. Par exemple, ça, c'est une montagne, ça, c'est un arbre, donc ça, c'est une forêt, et ça, c'est une bouche. Mais oui, une bouche... écoutez, je ne pensais pas le dire un jour, mais un trou reste un trou. Hein, qu'est-ce que vous voulez mettre d'autre? Par contre, ça n'a rien à voir. Mais c'est du porno. Mais non, tu ne vois pas que c'est le verbe revenir? Oh là là, mais en analysant un petit peu ce caractère, nous pouvons identifier une certaine temporalité, une certaine essence à laquelle nous pouvons nous rattacher, nous, êtres humains, fragiles et faibles. Oui, c'est la même chose, mais n'est-ce pas là la qualité d'un être humain que d'être une sorte de redondance? Hein, une sorte de carré dans un carré, comme si nous étions enfermés dans cette société qui nous conformise tous. Ah, ça n'existe pas. Bon, comme vous pouvez le voir, le gros avantage du chinois, c'est que ça vous laisse une très grande liberté, autant dans l'interprétation des traits, puisque les caractères ne sont que des dessins, que dans les moyens mnémotechniques que vous allez utiliser pour apprendre ces 10 dessins. Par exemple, si on reprend le caractère du cheval, eh bien, si, en regardant ce caractère, vous pensez tout de suite au cheval galopant dans les plaines, la crinière au vent, eh bien, c'est gagné. Mais aussi, si en voyant ce caractère, vous pensez tout de suite à une fondue bourguignonne, eh ben, c'est gagné aussi. Hein, le seul moyen de perdre ce petit jeu, c'est de ne rien voir du tout. Pour les 2 derniers caractères de cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit jeu pour que vous compreniez le pouvoir de l'interprétation. Parce que même si vous vous trompez, eh ben, vous retiendrez ces caractères. Par exemple, si on reprend encore l'exemple du cheval, si vous pensez que c'était une table basse, eh ben, à chaque fois que vous verrez le cheval, vous allez vous dire « Putain, j'étais con, comment j'ai pu confondre ça avec une table basse ?»
Ça ressemble pas à une table basse. Et nous commençons tout de suite avec le premier caractère. Voilà. Je vous laisse un peu de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause d'ailleurs. Voilà. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est un œil. Oui. Oui, il faut réussir à imaginer que c'est un œil. Là, le gros rectangle, c'est le globe. Et les deux traits délimitent l'iris. Hein? Si on dessine, ça donne ça. Et on finit ce petit jeu avec l'un de mes caractères préférés, et qui a la petite particularité d'être en 3 parties. Eh oui, bonjour le challenge. Voilà, j'ai essayé de vous représenter chaque partie, donc on reconnaît l'arbre, là c'est le cœur, et là c'est l'œil. Ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il soit retourné. Alors, je vous laisse un peu de temps et quelques propositions. Voilà, c'est fini. La bonne réponse était la C. Avoir envie d'eux, penser A. Comme quoi, deviner un caractère à partir de ces parties n'est pas souvent chose facile. Et bien voilà, j'espère que cette interlude vous aura plu et aura surtout fait honneur aux enseignements de mon professeur Gigot. D'ailleurs, si jamais vous voyez cette vidéo, je tenais à vous dire, c'est la hoche. Bon, et comme je vous l'avais un peu teasé en début de vidéo, je tenais à vous parler. Encore? Mais quelle pipelette celui-là! Il nous fait quoi chaque vidéo? Quelque chose à rajouter? Ah non, non. Tout d'abord, la chaîne a dépassé les 100 abonnés. Merci, merci beaucoup. Je sais pas quoi vous dire parce que je suis pas très bon en remerciements, mais en tout cas, merci d'être là. Enfin, merci d'être là malgré les années de réflexion de ma part et de me montrer que ça vous plaît, enfin ce que je fais. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me rend heureux, c'est un truc de fou. Ah, t'as pas trop les boules de ton manque d'abonnés? Quoi, mais où ça, un manque d'abonnés? Attends, j'avais 70 abonnés quand j'ai recommencé les vidéos et là j'en ai 100. C'est vrai que je me souviens plus trop de mes cours de maths, mais plus 30, je pense que c'est un gain. En plus, j'ai la chance de pas vivre dans une tour d'ivoire et d'avoir des amis qui sont abonnés à ma chaîne. Du coup, dès que je sors une vidéo, j'ai plein d'amis qui me disent « Oui, bah, j'ai bien aimé ce que t'as fait ». La preuve, j'ai même un ami qui m'a sorti une référence à l'une de mes vidéos. Il a répété une blague que j'avais écrite. C'est génial. Les gens que j'aime aiment ce que j'écris et ce que je suis. C'est génial. Qu'en rajouter de plus? Après, si t'arrives pas à te rendre compte de ce que c'est que 100 abonnés, je sais pas, change le nom, dis-toi que c'est 100 chamois. C'est mignon les chamois. Ah voilà, c'est mignon les chamois. Et du coup, si jamais un jour je décide de faire un truc de ouf godin, genre un apérodinatoire, le truc de fou quoi. Voilà, quel que soit le lieu que je choisis, ça ne rentrera pas. Surtout que ça foutrait le bordel. Et l'alcool, on oublie. Ils sont incapables de tenir un verre, le parquet sera foutu. Putain, si tant est que c'est un parquet flottant, c'est mort, les travaux. Tu crois, t'es pas trop frustré là que tu fasses je sais pas, des dizaines de vues comparé aux autres qui font 1000 vues, millions de vues, etc. Mais c'est pareil, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Après, si t'arrives pas à voir ce que c'est qu'une vue, change encore le nom. Dis-toi que c'est un donut. Voilà, une vue c'est égal à un donut, on est d'accord? On est d'accord. Bah du coup, non. Et étant donné que sur cette chaîne j'ai à peu près une moyenne de 70 donuts par vidéo, bah, tu dois manger 70 donuts toi? Perso moi oui, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une boîte de 70 donuts? Bah par exemple, si on offre une boîte de 70 donuts à une gendarmerie pendant une période d'environ 30 minutes, eh bien on peut faire tout ce que l'on veut, tous les crimes de la terre sont permis, que ça aille de brûler des vierges à, vraiment pour les cas les plus extrêmes, à écouter du Matt Pokora reprenant du Claude François, tout est permis, vous avez quartier libre. En plus, c'est ce qui paraît, ça permet même d'être exempté d'impôts pendant 3 minutes. Ça se tente. Moi je dis ça, je dis rien. Tu m'as l'air perplexe. Bon, on va le laisser à ces questions existentielles, hein, vous voulez bien. Et on va parler du sujet qui nous importe le plus dans cette vidéo, la série du voyage en Chine. Bon, pour tout vous dire, cette vidéo a d'abord été pensée pour être la conclusion du voyage en Chine. Oui, oui, vous avez bien compris, après 2 ans d'abstinence, le mec revient pour mettre fin à une série. Comme ça, dans le plus grand des calmes. La véritable question qui se pose du coup, c'est comment j'ai fait pour changer d'avis. Alors, en petite partie, c'est en écrivant cette vidéo que je me suis rendu compte que je foutais un petit peu tout en l'air. Et en grande partie, c'est grâce à ce commentaire que j'ai découvert il y a à peu près 2 mois sous la 2e vidéo du voyage en Chine. D'ailleurs, si tu passes par là, merci à toi. Sincèrement, c'est toi qui as changé la donne. Oui, parce que même si beaucoup de personnes m'avaient dit que c'était bien, je savais pas si c'était pour me faire plaisir. Bah honnêtement, dans ma tête, ça se passe comme ça. Bah écoutez, la dernière fois, je lui ai dit en toute honnêteté que je trouvais qu'il lui manquait quelque chose sur le ciboulot. Et résultat, il s'est roulé en boule, il a pleuré pendant 2 heures et il s'est mangé les cheveux qui lui restaient. Du coup, maintenant, j'évite de le froisser le plus possible, je voudrais pas avoir un mort sur la conscience. Du coup, avec tout ça, j'ai fini par me souvenir du pourquoi j'avais commencé cette série. La réponse est simple, pour ne pas oublier. Bah, vous devez comprendre qu'à la base, j'ai écrit ces vidéos juste pour me remémorer l'événement qui a été l'une des plus grandes sources de bonheur de toute ma vie. Voilà, c'est tout bêtement ça. Le problème, c'est qu'au bout de 2 vidéos, bah, je me suis rapidement perdu et que j'ai oublié ce but initial. Du coup, j'ai préféré tout arrêter plutôt que de
corrompre mes souvenirs par raison de blagues de merde et de tentatives de remplissage puéril. Du coup aujourd'hui, même si j'ai perdu 3 semaines de prise de notes où j'ai retranscrit tous mes souvenirs et toutes mes appréciations, ça fait toujours un peu de mal de se répéter ça, j'ai quand même ce qui me reste. J'ai 1 millier de fichiers vidéo et beaucoup plus de photos. De cette manière, je ne sais pas encore comment ça va se passer. J'ai envie de reprendre la série, surtout que ça fait depuis que je les ai tournés que je n'ai pas vu les rushs vidéo, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais ça va sûrement être sous la forme de... La série va sûrement prendre la forme d'une sorte de série de vlog travaillé, où vous aurez des blagues avec les réactions aux vidéos, et vous verrez beaucoup de vidéos de Chine du coup. Donc vous aurez un visuel pour voir que la Chine, c'est vraiment bien. Du coup, la série n'est pas morte, et elle sortira peut-être l'année prochaine. Ou cette année. En fait, je sais pas du tout quand va sortir cette vidéo. Moi, je tourne fin décembre, donc pour tout ce qui est sortie de vidéo, il faut voir ça avec El Montador. D'ailleurs, hé Montador! Voyez ça avec... non, j'étais pas en train de lire, non. Elle sort quand la vidéo? Écoutez, je pense que les Français ont des problèmes plus importants que de savoir la date de sortie d'une vidéo. Sérieux, t'essaies d'éviter la question là? Ah, mais c'est pas possible ça, hein, laissez-moi finir, hein, je tape du poing sur la table car je suis énervé. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette génération de délinquants fifous? T'es en train d'essayer de m'enfumer là? Ah, mais il suffit, oui. Oh, eh bien soit, hein, si je dois me faire couper la parole à chaque fois que je dois prendre la parole, eh bien il vaut mieux que je parte avec panache. Au revoir. Merde. Ça va? Tout va bien? Ouais, c'est pas gagné. Bon allez, bonne année, et surtout, ça Etienne.